ce pass sanitaire très contesté, vous l'avez sans doute vu par les manifestations ce week-end. Tony, à Perpignan, était dans un de ces rassemblements. Bonjour Tony. Oui, bonjour. Oui. Moi, j'étais à celui de Perpignan samedi. Oui. Déjà, on n'était pas 400 comme vos collègues de BFM l'ont dit, on était 5000. Vous avez compté vous-même, Comment Tony? Vous avez compté vous-même? Oui, parce qu'en fait, on s'est retrouvé un moment devant la préfecture. D'accord. Alors, c'était très simple de faire une estimation. Et là, tout le monde a levé la main et vous avez compté? Non, pas du tout. C'est très simple. J'étais sur un bord du truc. J'ai regardé la largeur du boulevard et combien il y avait de personnes. Il y avait en gros 15 personnes sur une ligne, en gros sur 1 mètre, disons. D'accord. Comme on est resté à peu près une demi-heure sur le truc, j'ai arpenté, je suis parti du début jusqu'à la fin. Il y avait 500 mètres. Vous avez fait votre estimation, quoi, Tony. Voilà. 5000 personnes selon vous à personnes, Perpignan. Il y a eu quelques altercations encore. On avait déjà vu ça à Perpignan avec des gens qui allaient se faire vacciner. Vous avez vu ça, vous. Alors attendez, j'aimerais vous en parler parce que au bout d'un moment, ça fait depuis mercredi, ça fait 1 mois qu'on se fait traiter de criminels, d'assassins parce qu'on ne se vaccine pas. Et maintenant qu'il y a eu une manif, vous réduisez environ 35 millions de personnes, parce qu'il ne faut pas oublier que ce pass sanitaire, ça ne concerne pas de la façon que c'est présenté dans les médias. Comme j'ai entendu hier, j'ai bondi avec un nouveau collègue, c'est Courbet, je ne sais pas comment il s'appelle, qui a dit qu'il n'y avait que des gilets jaunes qui avaient envie de se remontrer, des hystériques anti-vax, oui. et des antisémites. Parce que vous ne vous reconnaissez pas dans ces gens-là. Où était marqué dessus non vaccinés. Tony. Alors, je voulais juste préciser, il y avait, le hasard fait parfois bien les choses. Il y avait hier, sur la chaîne Toute l'Histoire, un documentaire intitulé « Les lois juives sous Vichy », les lois anti-juives sous Vichy. Oui. Je l'ai regardé, écoutez, oui. C'était le descriptif, pratiquement au mot près, de ce qui est interdit là, pour toutes les personnes qui sont non vaccinées. Alors, la première des choses est quand même... Donc, Tony, la première des choses, c'est que ce sont les Juifs étaient interdits d'être soignants, ouais. interdits d'être dans l'enseignement, interdits de monter dans un transport en commun, même de rentrer dans une cabine téléphonique, interdits d'avoir un commerce. Si vous regardez toutes les interdictions qu'il va y avoir contre plutôt... Ça ne vous gêne pas ces comparaisons, Tony? Comment? Franchement. Oui, mais laissez-moi terminer. Parce que mais je vous pose une question, Tony. Tony. C'est exactement ça. Attendez, Tony, vous appelez RMC. Tony, vous appelez RMC, c'est pas une tribune. Hein. Vous appelez RMC, c'est pas une tribune, c'est un débat, c'est un dialogue. Justement, c'est un débat, alors j'aimerais pouvoir m'exprimer. Alors, je vous ai laissé vous exprimer, je vous pose une question, Tony. D'accord, allez-y, dites-moi. Vous êtes d'accord avec ces comparaisons, vous les assumez, ces comparaisons avec la Shoah, la Deuxième Guerre mondiale? Culpabilisez, vous assumez que vous êtes... Tony, vous venez de le dire. Vous venez de dire. Non, mais c'est la façon de dire les choses. C'est pas la question vous assumez comme si j'étais responsable et comme si j'étais coupable. Assumer, ça veut dire assumer une responsabilité. On les a entendus aussi dans les manifestations, Tony. On les a entendus dans la bouche des leaders de ces rassemblements, Florian Philippot. Vous assumez. Une vérité. J'assume. Ce n'est qu'une vérité. Ouais, ok, si vous prenez le pass sanitaire, alors juste 2 secondes, donnez-moi 2 secondes. Le pass sanitaire interdit déjà une grande quantité de professions. C'est-à-dire on n'est pas vacciné, hein, d'accord? On n'est pas vacciné, on ne peut pas être soignant. On ne peut pas travailler dans un hôpital, on peut travailler dans un EHPAD, quel que soit le truc, femme de ménage... Et ça, c'est l'équivalent de la Shoah, Tony? On ne peut pas. Ça, c'est l'équivalent des camps de la mort. Je ne vous parle pas de la Shoah. À aucun moment, je ne vous ai parlé de la Shoah. Je vous parle des premières lois anti-juives de 1940. Et donc, c'est l'équivalent, Tony. On y va tout droit, selon vous? Non, je vous parle du début des lois, mais je ne vous parle pas de la Shoah. De toute façon, quand vous regardez sur certains trucs, on a le camp de Rivesaltes à côté de Perpignan, qui est tristement célèbre pour avoir reçu d'abord les républicains espagnols en 1936, puis les juifs, puis les harkis après. Et il y en a plusieurs, quand vous regardez dans les réseaux sociaux, qui disent qu'il faut permettre tous ces gars-là, ou à Cayenne, ou au camp de Rivesaltes. Vous voyez déjà? Alors on y est. Tony, est-ce que... sur la Shoah. Non, Tony, si vous considérez... Les interdictions sont un scandale. Oui, mais en plus, ça représente ce que vous avez... Vous présentez ça comme s'il y avait une poignée de personnes. Non, il n'y a pas plus de 26 millions de Français qui sont vaccinés de fois, et 10 millions de plus qui sont... On est 37 millions à peu près. Donc il y a en gros 30 millions de Français qui vont vivre sous régime d'apartheid. Parce qu'ils ne pourront
Déjà, ils devront arrêter leur profession parce que, je sais pas si on est compte, il y avait la dame tout à l'heure des centres commerciaux. Tony, encore une fois, des centres commerciaux sont interdites de travailler. Vous le vivez comme ça et on entend dans votre discours ce qu'on a entendu ce week-end. J'aimerais aussi savoir si tous les autres qui ont manifesté ou ceux qui ne sont pas pour ce pass sanitaire pour d'autres raisons sont d'accord avec Tony ce matin et assument aussi ces comparaisons. 32-16, le débat est sur la table.